Ok, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle séance de Python 1. Donc, on est à la troisième semaine, séance 6. Donc, c'est l'avant-dernière semaine dans les normes. Et la semaine prochaine, on va boucler la partie Python 1. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a fait depuis le début, je suis à l'écoute. Bon, Ismaila. Oui. Oui, Ibrahim. Bon, j'ai une question sur les conditions. Je voulais quelques éclaircissements sur les conditions. Ok. D'accord. Bon, on va essayer de faire un exemple là-dessus. Peut-être que ça sera beaucoup plus clair. Ok, bon, je vais lancer le collab. Donc, supposons par exemple, on dit exercice 1, par exemple. On demande par exemple d'écrire par exemple un programme qui demande l'âge et le sexe par exemple d'une personne et qui affiche le message. Par exemple, vous êtes une femme et majeure, ou bien vous êtes par exemple homme et majeur. Donc, on suppose qu'une personne est majeure si l'âge est supérieur à 18. Bon, une personne est majeure si son âge est supérieur ou égal à 18. Donc là, on te considère comme étant majeur. Donc, on va essayer de faire cet exemple-là, peut-être ça va t'aider à mieux comprendre. C'est bon? Tu comprends un peu l'énoncé? Oui, ça vient. Ok. Donc ici, on demande d'écrire par exemple un programme qui demande l'âge et le sexe d'une personne et qui affiche le message. Par exemple, vous êtes une femme et majeure. Si par exemple le sexe c'est féminin et que l'âge est supérieur ou égal à 18. Donc on dira qu'il est une femme et il est majeur. Par contre, si par exemple l'âge c'est supérieur à 18 et que le sexe, c'est le sexe masculin, là on peut dire que tu es un homme et majeur. Et si par exemple c'est inférieur à 18, on va dire par exemple la personne elle est mineure. Donc mineur féminin, mineur une fille mineure ou bien un garçon mineur. Voilà. Donc là, ici, on dit le programme, il va demander l'âge et le sexe d'une personne. Donc, âge et sexe, ce sera des variables qu'on va déclarer, qu'on va récupérer au clavier. Maintenant, après, en fonction de l'âge et du sexe de la personne, on va déterminer si c'est une femme et qu'elle est majeure ou mineure, ou bien si c'est un homme et qui est majeur ou mineur. OK. Donc, ici, la première chose à faire, on va récupérer l'âge de la personne. Donc, on va juste déclarer une variable âge. Donc, l'âge d'une personne, c'est un entier. Donc, l'âge ne peut pas être en décimal, en réel. Il faut le convertir en entier. On va mettre int, input, entre parenthèses, on donne le message à envoyer. Donnez votre âge, par exemple.
On fait la même chose, on récupère le sexe. Récupère. Bon, on déclare une variable sexe égale. Donc, sexe, c'est une chaîne de caractères, donc ça pas la peine de faire la conversion. Puisque par défaut, la fonction input, ça renvoie une chaîne de caractères. Donc, on va juste appeler la fonction input. Et à l'intérieur, on va lui demander de saisir, donner votre sexe. Et là, par exemple, on va essayer d'indiquer la personne pour dire que, pour lui montrer quelle valeur il doit envoyer, si c'est M ou F. Donc, M va être considéré comme masculin et F va être considéré comme féminin. Donc, il peut donner ça, ou bien si on veut, on peut dire la lettre majuscule, M majuscule ou bien F majuscule. Donc, c'est à nous de définir les types de valeurs possibles qu'il peut donner. Ou bien il peut écrire masculin en entier ou bien féminin en entier. Donc, tout dépendra du programmeur. Donc, pour notre cas, par exemple, on va maintenir M minuscule et F minuscule. Voilà. Maintenant, une fois qu'on récupère l'âge et le sexe, qu'est-ce qu'on doit faire? On va tester pour voir si la personne il est majeur et qu'il est de sexe féminin ou masculin, si c'est un homme ou bien une femme, majeur ou mineur. Donc, c'est ça qu'on va tester, quoi. Maintenant, c'est à nous de voir par où on va commencer. Si on va commencer par vérifier si s'il est majeur et que c'est une femme, on peut commencer par ça. Ou bien on vérifie si il est majeur et il est un homme. On peut vérifier ça aussi. Ou bien une fille est mineure, ou bien un garçon est mineur. Donc, tu suggères qu'on commence par quoi? Par les femmes ou bien par les hommes? Bon, on peut commencer par les hommes. Ok. On fait honneur aux hommes, quoi. Ok. Ouais, nous avons les hommes. Ok, donc on va tester. On va faire quoi? If. Pour savoir si c'est un homme, on va tester quoi? Le sexe. On va dire Le sexe. Oui. if sexe égal. Donc, si on fait la comparaison sur Python, l'égalité, on fait un double légal. Donc, si on met un seul égal, c'est une affectation. Ok. Donc, un double légal. Et là, on indique la valeur. Ici, on a la valeur possible pour le sexe, c'est M minuscule. Donc, on va mettre ici M minuscule. Donc, si sexe égale à M, et quoi? On a vu l'opérateur AND. Ici, il y a deux conditions à vérifier. Il doit être homme et M majeur. Bon, ici, en commentaire, je vais mettre présent. On va tester pour voir si la personne est homme et majeur. Donc, ça sera plus clair sur les commentaires. Voilà. Donc, si les hommes est majeur, donc on va tester le sexe. Si sexe égale à M, et que quoi? Et que âge, j'ouvre les parenthèses. Et supérieur égal à 18. Et que âge est supérieur ou égal à 18. Dans ce cas-là, si respecte ces deux conditions-là, alors la personne est quoi? Vous êtes un homme. On va dire tout simplement vous êtes un homme. Vous êtes un homme majeur. Et majeur. Voilà. Maintenant, else, if. Si par exemple, il n'est pas comment dirais-je, un homme et il n'est pas majeur, on peut vérifier s'il est une femme et est majeur. Donc, ce sera un autre bloc else if qu'on va faire. Un else if. Là, on va vérifier si la personne est de sexe féminin, F, et que elle est majeure. N quoi? Âge supérieur ou égal à 18. 18. On print. On fait un print.
Vous êtes une femme et majeure. Maintenant, s'il n'est pas, par exemple, majeur, s'il n'est pas majeur, donc il peut être mineur et homme ou bien mineur et fille. Ça aussi, on peut vérifier ces cas de figure là aussi. Donc, on teste une autre condition, elif quoi? On vérifie si, par exemple, c'est un homme et qu'il est mineur, un âge L'âge est inférieur à 18. Inférieur à 18. Donc, si cette condition-là, elle est vraie, donc la personne est un homme mineur. et mineur. Donc, la dernière possibilité, c'est quoi? C'est fille et mineur. Si le sexe est féminin. Et si le sexe est féminin et que on peut mettre l'âge est inférieur à 18. Donc, on met quoi? Sexe égale à F. Dans tous les cas, ici, puisque c'est la dernière condition, la dernière possibilité, donc si ce n'est pas homme et majeur, ni fille et majeure, ni homme et mineur, donc la dernière condition, c'est quoi? Il est forcément une fille et mineure. Donc, si on veut ici, ce n'est pas la peine de tester à nouveau, on peut mettre directement un else, puisque c'est la dernière possibilité. On va mettre un else. Donc, on va juste mettre un else et écrire le texte print. Vous êtes une fille et mineure. Voilà. C'est bon? Donc là, si on exécute, Oui, ça. Après, on va essayer de tester tous les cas de figure pour voir si le programme là est correct. Et il faut tous avoir cette possibilité-là. Si par exemple, vous avez plusieurs blocs if, elif, il faut vérifier tous les cas de figure. Donc, la première condition d'abord. On va vérifier si c'est un homme et qu'il est majeur. Donc, l'âge, par exemple, je donne, supposons, 19. Et le sexe, je donne, par exemple, M. Pour vérifier si la première condition est respectée. Là, il a dit quoi? Vous êtes homme et majeur. Donc, il a vérifié le premier bloc. Maintenant, on va tester le second bloc. On va compiler à nouveau. Donc, sur le second bloc, on va tester si il est de sexe féminin et que l'âge est supérieur à 18, supérieur ou égal à 18. Là, par exemple, je mets 18. Et le sexe, je mets F, par exemple. F, oui. Là, il me dit, vous êtes une femme et vous êtes majeur. Donc, les deux blocs-là, c'est bon. On teste le troisième bloc. Il est homme et mineur. Donc, sexe M. L'âge d'abord, 15 ans, par exemple. Le sexe, je mets M. Là, il me dit, vous êtes un homme et vous êtes mineur. Mineur. Donc, la dernière possibilité, c'est quoi? Âge inférieur à 18 et de sexe féminin. Là, il me dit, vous êtes une fille et mineur. Donc, ici, le programme fonctionne très bien. Donc, tous les blocs ici sont... Oui, ça va. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Bon, si tu veux aussi, on peut faire un autre exemple. Hein. Soit un exemple sur les équations de second degré. Comment calculer delta, le discriminant, les différentes solutions possibles. On fait ça? Oui, on peut faire ça. Okay. Bon, là, on crée un nouveau bloc, par exemple. On va dire ça, c'est exercice 2. Là, on me demande d'écrire un programme qui va résoudre une équation de second degré.
équation du second degré. Maintenant, une équation de second degré à quelle forme? La forme de l'équation de second degré, c'est quoi? C'est ax carré plus bx plus bx plus c. Donc, si on doit calculer l'équation de second degré, si on doit résoudre cette équation-là, donc la première chose à faire, c'est quoi? C'est de calculer le delta. Calculer delta. Donc, ça, c'est la première opération. Calcul le delta. Delta. Et on sait que delta, la formule, c'est quoi? C'est b au carré b carré moins 4ac. moins 4ac. 4ac. OK. Donc, ici, pour notre cas de figure, donc pour pouvoir calculer delta, il va nous falloir connaître les valeurs de B, les valeurs de A et les valeurs de C. Donc, ça, on les appelle les coefficients de l'équation. Oui. Comment s'appelle l'application qui permet de programmer en Python? Donc, c'est Google Colab. Hein? Google Colab. Ici, on doit récupérer les coefficients de notre équation. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Donc, la première chose à faire ici, on va récupérer les coefficients de notre équation. Récupérer les coefficients de l'équation. Donc, premièrement, on récupère A. Donc, les coefficients ici, ce sont des réels. Donc, ça peut être des nombres décimales et autres. Donc, ici, le type, ce sera des réels. Donc, ici, on va déclarer A, qui va recevoir quoi? On fait la conversion. Float. Oui, on float. Ce sera des réels. Float, input. On va dire, donner le coefficient A. Le coefficient A. Et on va faire la même chose pour le B. Je fais de copier-coller, c'est plus simple. On récupère A. Et là, on va récupérer B. Je vais coller ça. Je change les valeurs. OK. On fait la même chose pour le C. On récupère C. CTRL V, on modifie. OK. Maintenant, ici, une fois qu'on calcule, qu'on récupère les différents coefficients, la prochaine étape, c'est quoi? Dès qu'on connaît les coefficients, on peut calculer delta. Donc ici, on va dire par exemple la formule de delta, c'est plus simple, formule de delta. Donc, une fois qu'on récupère le coefficient, on va calculer quoi? On va calculer delta. Delta. Donc, on sait que delta, c'est égal à quoi? C'est b carré. B carré. Donc, B carré, on a vu la formule. On fait B étoile étoile 2. Oui. On met moins 4ac. Fois 4 fois AC. Fois C. C. Okay. Maintenant, une fois qu'on calcule delta, quelle est la prochaine étape? On a donné des conditions si delta est supérieur à 0. Okay. Donc, si delta est positif, on a combien de solutions? On a deux solutions. Deux solutions. Donc, on va vérifier ce cas de figure-là. If delta supérieur à 0, on est positif s'il est supérieur à 0, on met 2 points. Et dans ce cas, on aura deux solutions. X1 qui est à la quoi? C'est moins B, moins racine carrée de
de delta. Delta, oui, moins bien de delta. Donc, puisqu'on doit utiliser la racine carrée, donc forcément, il faut importer la bibliothèque math. Parce que la fonction racine carrée, elle est définie dans la bibliothèque. On importe la bibliothèque math. Biblio. On fait import math. OK. Maintenant, ici, on va faire quoi? C'est moyen B. Donc, ici, on met les parenthèses pour gérer un peu l'ordre des priorités quoi, pour les opérateurs. Okay. C'est le tout qu'on va diviser par 2A. Donc, ce sera moyen B, moyen racine carrée de delta. Math point. Donc, la racine carrée, c'est la fonction SQRT. Entre parenthèses, on donne la valeur delta. Delta. Et le tout divisé par 2 fois 2A. Ça fera 2. 2A. Voilà. Après, ce sera la même chose pour le X2. Donc, la seule différence, c'est le plus. C'est moyen B plus. C'est le plus, oui, entre. Voilà, sur 2A. Maintenant, une fois qu'on termine, on peut afficher le résultat. On va faire un print. Les solutions de l'équation sont. On va mettre par exemple x1 égale. Donc, on fait la concaténation, on le convertit en chaîne de caractères. STR de x1. Et x2 égale à. Là aussi, on fait la conversion de x2. Voilà. Maintenant, si le delta n'est pas positif, on va regarder si delta est nul. C'est-à-dire égal à 0. Donc, si delta est égal à 0, là, on a deux solutions. Une solution double. Une solution double. Si delta est nul. Bon, là, on a une solution double. Donc, la solution double ici, c'est quoi? C'est x0. x0 égale à quoi? C'est moyen B sur 2A. Donc, sur, entre parenthèses, 2 fois A. Maintenant, else, la dernière possibilité, on va dire quoi? Si le delta est négatif. Négatif. Bon, ici, on a oublié d'afficher la solution. Print. On fait un print. La solution est x0 égale à str de x0. Ici, on va dire qu'il n'y a pas de solution dans R. Hein? Pas de solution. Pour être plus simple, pas de solution dans l'ensemble R. Ici, on a une solution, mais ce sera dans l'ensemble C. C'est un nombre complexe dans l'ensemble Z. Pas de solution dans l'ensemble R. Vous n'avez pas vu les nombres complexes, non? Ça se voit en terminal, je pense. En terminal, oui, pas encore. Donc, on dit si c'est négatif, pas de solution. Mais en réalité, il y a deux solutions complexes, Z1 et Z2. Donc, quand vous serez en classe de terminale, normalement, vous devez voir ça. OK. Pas de solution dans l'ensemble R. Ici, on a traité les 3 cas de figure. Donc, soit c'est positif, on a deux solutions. Soit c'est nul, on a une solution double. Soit c'est négatif, on n'a pas de solution. C'est bon? Et là, il reste tout simplement à tester. Oui, c'est bon. Le coefficient A, par exemple, je donne -1, par exemple. B, je donne 2.
Si je donne par exemple 1, supposons. Là, il me signale une erreur. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Il m'a dit name x2 is not defined. Ici, j'ai oublié de modifier. J'ai maintenu le x1. Là, on va mettre x2 ici. On va réessayer. Donc, on avait des -1, 2 et 1. Voilà. Là, il y a les équations. Les solutions de l'équation sont x1 qui est égal à ça et x2 qui est égal à -0,41. Donc là, on a deux solutions doubles. Deux solutions. Delta est positif. C'est bon? Oui, c'est bon. Okay. Donc maintenant, on revient à notre exercice. Mais sur la fiche, il reste à corriger la dernière partie, à savoir l'exercice numéro 6. Ici, on demande d'écrire une fonction qui s'appelle carré, qui prendra un seul paramètre, le côté du carré, et qui va permettre à la tortue de dessiner ce carré-là. On dit côté est un paramètre qui représente la taille du côté. Okay. Et ici, on fait une petite révision sur la tortue et une révision sur les fonctions. Donc, le but, c'est de dessiner un carré via une fonction qu'on va définir. Quand on fait appel à la fonction, il va dessiner un carré. Donc, je vais copier ça. CTRL-C. Je crée un nouveau bloc. Exercice. On va les 3. Mais ici, si on doit utiliser la tortue, donc il y a une première étape à faire. C'est quoi? C'est quelle étape? On doit installer l'installation de Colab. Oui. Donc là, on installe la librairie. La librairie de Colab. Donc la syntaxe, c'est quoi? On met un point d'exclamation. Pipe 3. Install. Colab. Et là, on va exécuter. L'orthographe, c'est comment encore? Colab, est-ce qu'il y a 2 L? C'est un seul L. Oui. OK. Maintenant, une fois qu'on installe la librairie, on va l'importer. On importe la librairie. Voilà. On va faire quoi? Import Colab turtle. Point turtle. Et là, on va le renommer en T. Et là aussi, on exécute. Voilà. Donc, on a installé les prérequis pour pouvoir dessiner avec la tortue, le package, et on a importé la librairie. Voilà. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? Ici, on demande d'écrire la fonction qui s'appelle carré, qui va permettre de dessiner la tortue. Bon, je vais copier ça. Je le mets en commentaire. Et une fonction carré qui permet de dessiner, qui permet à la tortue de dessiner le carré. Voilà. Maintenant, à chaque fois, on avait dit si on doit définir une fonction, il y a des questions qu'il faut se poser, c'est-à-dire le nombre de paramètres de la fonction. Nombre de paramètres. Est-ce que la fonction renvoie un résultat? En commentaire. Si ça renvoie un résultat. Donc, si oui, le type
Là aussi, il faut indiquer le type. Ainsi de suite. Donc, d'après vous ici, notre fonction, est-ce qu'elle prend un paramètre? Est-ce qu'elle prend des paramètres, la fonction carré? On peut dire oui. Oui. Donc, ça prend un paramètre. Donc, c'est déjà indiqué dans l'exercice. On a dit le côté est un paramètre qui représente la taille du. Normalement, c'est la taille du carré. Hein, qui représente, oui, la taille du côté. Donc, ici, on a un paramètre. Donc là, on a un paramètre. Et le paramètre, ce sera de type. De type quoi? Entier ou réel? De type int. De type int. Entier. OK. Et est-ce que ça renvoie un résultat, cette fonction-là? Oui. Ici, on a dit quoi? La fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dessiner. Donc, puisqu'elle va dessiner, donc ici, elle ne renvoie rien du tout. Elle va tout simplement dessiner la tortue et c'est fini. Dessiner, oui, oui. Donc, là-bas, on ne fera pas de return dans la fonction. Mais ici, ça ne renvoie rien du tout. C'est non. Donc, elle ne fait que dessiner. Donc, on peut le préciser. Elle ne fait que dessiner. Maintenant, la fonction, on va nommer ça carré, comme son nom l'indique. Pour définir une fonction, on commence par le mot clef, suivi du nom de la fonction, carré. Donc, on a dit la fonction, elle prend un paramètre. Donc, c'est le côté du carré. On met 2 points. Et là, on va dessiner. Maintenant, pour dessiner le carré, on connaît déjà le côté du carré. Et on connaît les angles d'un carré. Donc, les angles, c'est 90 degrés. Maintenant, pour pouvoir dessiner avec la tortue, une fois qu'on importe la bibliothèque, l'autre étape qu'on doit faire ici à l'intérieur de cette fonction-là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va initialiser quoi? On doit initialiser la tortue. Donc, on va mettre T point initialize tortue. Maintenant, une fois qu'on initialise, là, on peut procéder au dessin. Donc, pour dessiner le carré, qu'est-ce qu'on fait? On avance de combien? On avance de... Donc, la longueur, c'est côté. Donc, on peut dire on avance de côté. C'est la valeur qu'on va donner ici. Ouais. On va faire T point forward. Forward, entre parenthèses. Côté. Donc, si on avance de côté, on doit on tourne à gauche ou bien à droite. À droite. OK, on tourne à droite. On fait T point right. Donc, combien de degrés on va tourner? 90. 90. 90. Donc, une fois qu'on tourne, on avance encore de côté. On fait T point forward. Forward. Côté. Donc, après, on va tourner à nouveau. Bon, ce sont les mêmes instructions qui se répètent. J'ai fait un copier-coller. Donc, si on avance de côté, on tourne à 90 degrés. On avance encore de côté. On tourne à nouveau de 90 degrés. On avance encore de côté. Donc, ça fait combien? On a combien de côtés ici? 1, 2, 3. Il va rester le dernier pour un seul côté. Donc là, on va tourner à nouveau. Donc ça, je vais coller à nouveau. On tourne à nouveau de 90 degrés, on avance de côté. C'est bon? Oui, c'est bon. Okay. Maintenant, là, on va exécuter notre bloc de fonction. Donc, chaque fois, les fonctions, il faut les définir dans un bloc. Après, pour le tester, vous créez un nouveau bloc. Donc là, on va créer un nouveau bloc pour tester cette fonction-là.
Mais avant, il faut d'abord exécuter le bloc. Si on n'exécute pas, si on essaie de tester directement, il va signaler des erreurs. Il vous dira que la fonction n'est pas définie. Donc là, ici, on va tester la fonction. Donc, pour tester la fonction, on fait juste appel à la fonction. Et ici, puisque la fonction ne renvoie rien du tout, on appelle à la fonction. Puisque ça ne renvoie rien du tout, mais par contre, elle a besoin d'un paramètre pour fonctionner. Donc, c'est le côté du carré. Carré. Oui. Donc, avant d'appeler la fonction, on va d'abord récupérer on demande le côté d'abord. Parce que la fonction, elle prend un paramètre. Donc, chaque fois, les paramètres, on les récupère d'abord avant d'appeler la fonction. On regarde toujours ce que la fonction a besoin pour fonctionner. Donc, la fonction ici a besoin de connaître le côté du carré pour pouvoir faire le dessin. Ici, on va déclarer une variable côté. Donc, puisque c'est un entier, on fait la conversion. On appelle la fonction. Input. Entre parenthèses, on va dire donner le côté du carré. Maintenant, une fois qu'on récupère le côté, là, on peut procéder à l'appel à la fonction. Donc, la fonction ne renvoie rien du tout. Donc, ce n'est pas la peine de déclarer une variable comme ça, x par exemple égale à carré. Donc, puisque ça ne renvoie rien du tout, on ne fait pas ça. On donne juste le nom de la fonction. Mais si ça renvoie un résultat, s'il y avait un return à l'intérieur, on allait déclarer une variable x ou bien n'importe quoi égale le nom de la fonction. Comme ça. Mais puisqu'on n'a pas de variable, ça ne renvoie rien du tout à l'intérieur, on fait juste carré et entre parenthèses, on donne le paramètre. Donc, c'est la variable côté. Maintenant, si on exécute, il va nous dessiner notre carré. Il nous demande ici le côté du carré. Vous vous donnez une valeur, par exemple. Donnez-moi une valeur. 40. 4. 4, ce sera petit. Hein? Bon, on va tester. On prend 50. Ouais. Là, tu ne vois rien de tout. Bon, on va exécuter. Okay. On prend 50 ou bien 50. Mais c'est 50. Et là, il nous a dessiné le carré. Donc, on va prédire, après le dessin, on masque la tortue. Oui. Là, on va masquer la tortue. On revient sur la fonction ici. La définition de la fonction, on masque la tortue. On fait 2.height turtle. Donc, chaque fois, si vous faites une modification, si vous touchez à nouveau à la fonction, il va falloir la réexécuter. Sinon, il ne prendra pas les modifications en compte. Donc là, je réexécute la fonction. Je reviens là et je réexécute mon bloc. Une valeur. On prend 200. On prend 200. Ok, on exécute. Et là, il dessine notre carré. Voilà. Là, c'est bon. C'est bon, vous avez compris? Oui. Okay. Donc, c'était le dernier exercice. Notre professeur nous a dit de télécharger Pigeot. Okay. C'est qui? Gora. Bon, il y a pas mal d'outils pour coder sur Python. Donc, il y a Pigeot, il y a PyCharm, il y a Spider. Donc, c'est à vous de voir. Donc, puisque vous a demandé de télécharger le Pigeot, donc vous pouvez le faire. Hein. Tu pars sur Google, tu recherches, tu fais tout simplement download de Pigeot. Et là, il va te proposer le lien de téléchargement. Donc, vous avez le choix. Il y a pas mal d'outils pour coder en Python. Donc, s'il y a des questions par rapport à tout ça, je suis à l'écoute. Sinon, c'est le dernier exercice de la semaine. On pourra s'arrêter là s'il n'y a pas de questions. Et il va nous rester la dernière semaine. Ce sera la semaine du 4. Là-bas, on va voir les boucles, les listes et autres. Ismaël, j'ai une question. Oui. Je t'écoute. Est-ce qu'on peut utiliser Club dans un mobile?
Est-ce qu'on peut utiliser Colab? Oui. Oui, on peut l'utiliser. L'essentiel, c'est d'avoir un navigateur sur le téléphone et la connexion. Tu peux l'utiliser. Il y a même pour les portables. Hein? Oui, sur le téléphone portable. Mais il va falloir la connexion. Mais par exemple, il y a une application que tu peux télécharger sur Play Store. C'est un logiciel qui permet de coder sur Python sans connexion, sans rien du tout. Bon, j'ai pas Droid. Pas Droid, c'est pas comment. Pas Droid 3. Oui, c'est ça. Oui. Ça, vous pouvez l'utiliser. Oui, je l'ai. Droid 3. Donc, je le mets en commentaire. Droid 3. Mais sinon, avec les téléphones aussi, c'est possible. Si tu as un navigateur Google Chrome sur le téléphone portable, tu peux directement ouvrir et coder directement là-bas. Sans ordinateur. Ok. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on se donne rendez-vous le mercredi. Bon, mais vous savez que est-ce qu'on peut changer la couleur du fond en rouge? Le dessin, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, c'est à nous de voir. Hein. Donc, tout dépendra de vous. Donc là, tu dis on change la couleur de fond en rouge. Hein? Oui. Ok. On va mettre tes points et la fonction. Chez BG couleur. BG couleur. Oui, float, c'est pour les nombres réels. Si on veut convertir en réel, on utilise la fonction float. Le input, c'est une fonction qui permet de récupérer ce qu'on a saisi au clavier. Donc, si tu veux récupérer une valeur saisie au clavier, on utilise la fonction input. Le input pour récupérer une valeur qui est saisie au clavier. Est-ce que tu connais d'autres langages de programmation, Go, à part Python? Bon, on revient là, je teste à nouveau. Bon, je prends 100 cette fois-ci. Et là, il nous a dessiné le carré. Ok. Gora, tu es là? Oui, ok. Tu connais le langage C, d'accord. Donc, le input, c'est l'équivalence de scanf. Tu connais scanf. Ça permet de récupérer une valeur saisie au clavier, scanf. Donc, son équivalent sur Python, c'est la fonction input pour récupérer une valeur qui est saisie au clavier. Input. Par défaut, la fonction input, ça renvoie toujours des chaînes de caractères. Maintenant, si tu veux convertir ça en entier ou bien en réel ou bien dans un autre type, c'est en ce moment-là qu'on utilise les fonctions. Donc, si c'est en entier, on va mettre ici int et à l'intérieur, on donne le input comme ça. Si c'est en réel, on va utiliser la fonction float. Et à l'intérieur, on donne la fonction input avec le message correspondant. C'est bon? OK. Y a-t-il d'autres questions? OK. Donc, s'il y a d'autres questions, je suis à l'écoute. Sinon, on va s'arrêter là. Le premier notebook de la semaine 1, ou bien ce notebook-là? Oui, c'est pour le premier exercice qu'on avait fait. Bon, c'est disponible dans le site. Ensuite, tu pars dans le site. Est-ce que tu visites le site? Dans le site, tu as sur la semaine 1. Donc, chaque fois, on poste le notebook ici dans le site. Donc, par exemple, le notebook de la première semaine, il est là. Session du 26 janvier. C'était le 26 janvier. Donc, quand tu cliques là, il va t'ouvrir le notebook. Oui, je voulais dire sur le premier exercice que vous m'avez montré là. Pour un peu de précision sur les conditions. Ici. D'accord.
C'est ça. C'était sur ça. Ouais. C'est ça, non? Voilà, c'était ça. Okay. Ouais. Comment on déclare aussi les bibliothèques? Donc, les bibliothèques, c'est... donc, chaque fois que tu veux utiliser une bibliothèque, on utilise le mot-clé import. Tu fais import, espace, nom de la bibliothèque. Nom bibliothèque. Nom bibliothèque. Comme par exemple, ici, on a utilisé la bibliothèque maths. On fait tout simplement import, import maths, comme ça. Et là, ça va importer la bibliothèque. Donc, si tu connais la bibliothèque, tu fais tout simplement import suivi du nom de la bibliothèque que tu veux importer. Donc, ça peut être random, ça peut être maths. Donc, il y en a plusieurs. Ça peut être Turtle. Maintenant, Turtle, dans les autres logiciels, on va utiliser Turtle, mais sur Google Colab, on va utiliser Colab Turtle. C'est seulement ça la différence. C'est bon? OK. Il n'y a pas d'autres questions? Non. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on se donne rendez-vous le samedi. Mercredi, autant pour moi. OK. Donc, à mercredi, Inch'Allah. Vous avez partagé le notebook. Oui, attendez, je copie ça. Bon, je le mets sur le chat. OK, c'est envoyé. Donc, on se donne rendez-vous le mercredi, Inch'Allah. OK.